Quand le coronavirus est arrivé, il y a pas mal de gens qui sont devenus directement des professionnels de l'analyse virale. Il y a des millions de gens qui se sont mis à avoir des opinions basées sur ce qu'ils avaient vu sur internet. Du style, non mais c'est qu'une grosse grippe, ça va. Ou encore, de toute façon il suffit de se frotter de l'ail sur le nez pour que ça parte. En fait, ce genre de réaction, c'est assez naturel et ça peut s'expliquer. J'ai fait un petit sondage sur la chaîne il y a quelques semaines pour savoir si vous vous considériez plus intelligent que la moyenne ou pas. Bah résultat, 58% des gens qui ont répondu se considèrent plus intelligents que la moyenne. Et seulement 9% se considèrent en dessous. Et donc le reste se considère à peu près dans la moyenne. Bon alors soit on est hyper intelligent sur cette chaîne, soit il y a une autre explication. Dans le monde occidental, ouais parce que ce dont je vais parler là se base sur une étude faite sur des occidentaux. En fait ça se trouve ça peut être complètement l'inverse dans d'autres parties du monde. Bref, dans le monde occidental, si tu prends n'importe quel sujet, que ce soit une opinion politique, savoir réparer une bagnole ou n'importe quoi d'autre, il y aura très souvent une chose qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui connaissent strictement rien au sujet dont tu parles, qui vont former des opinions dessus et qui vont t'en parler comme si c'était des pros. Ce phénomène, ça s'appelle un biais cognitif de surconfiance ou encore de l'ultra-crépidarianisme. C'est un mot que tu pourras sortir au prochain dîner avec tes parents. Et donc ça, c'est un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a aucune connaissance crédible ou démontrée. Et ce biais cognitif, si jamais t'en as déjà entendu parler, c'est sûrement sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Et cette tendance au monsieur je sais tout, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Mais il y a deux choses qui ont changé dans les dernières décennies par rapport à ce sujet. La première, c'est que ça devient beaucoup plus visible à cause d'internet et des réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'une opinion qui est fondée sur rien du tout, si elle prend de la visibilité sur des réseaux sociaux, elle va être complètement amplifiée. Et la deuxième chose, c'est que le phénomène, il a finalement été expliqué scientifiquement par deux psychologues qui s'appellent David Dunning et Justin Kruger. Là, tu comprends pourquoi ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Bon, avant de raconter exactement ce que c'est, il faut se demander pourquoi les mecs se sont mis à chercher s'il y avait un biais de surconfiance chez certaines personnes, parce que c'est quand même assez marrant. Tout commence par une belle journée de 1995 où un certain MacArthur Wheeler a braqué deux banques aux États-Unis dans la même journée. Et même si jusque-là c'est rien d'anormal parce qu'il y a pas mal de gens qui braquent des banques aux États-Unis, la différence c'est que lui il l'a fait à visage découvert, en pleine vue des caméras de surveillance et il en avait pas grand-chose à foutre. Mais le truc c'est que quand la police l'a identifié et a débarqué chez lui quelques heures plus tard, il a pas compris pourquoi il l'avait retrouvé. Parce qu'en fait il avait développé un super stratagème pour être complètement invisible des caméras de surveillance. Il avait vu que tu peux utiliser du jus de citron comme encre invisible où tu vas écrire avec sur du papier et le seul moyen de lire ce que t'as écrit c'est de faire chauffer la feuille pour que le jus de citron noircisse et que l'écriture apparaisse. En fait il a tout simplement appliqué ce principe à lui-même. Ça lui a paru hyper logique que s'il se mettait du jus de citron sur la tronche, il allait devenir invisible aux caméras jusqu'à ce qu'il s'approche d'une source de chaleur. Donc son plan c'était juste de rester loin des radiateurs. Et pour être sûr que ça marche bien, il a quand même essayé de se prendre en photo avec un Polaroid avant et la photo qui est sortie avait pas sa tête dessus. Bon alors la vraie raison de pourquoi il y avait pas sa tête dessus, c'est sûrement que c'était un photographe pas très bon. Bref, il était sûr qu'il suffisait d'un peu de jus de citron pour pouvoir aller braquer une banque complètement incognito. Et donc c'est en 1996 quand Wheeler a été nominé dans les criminels les plus débiles de l'histoire que ça a retenu l'attention de nos deux psychologues. Donc les mecs ils se sont lancés dans toute une étude en partant du cas de notre ami MacArthur Wheeler, en se demandant comment, sans être complètement taré, tu pouvais croire dur comme fer que t'allais devenir invisible avec du jus de citron. Et donc ils ont fait une enquête sur un groupe d'étudiants à qui ils ont demandé de s'auto-évaluer dans 3 domaines différents: l'humour, la grammaire et le raisonnement logique. Et après il suffisait juste de comparer ce que les étudiants disaient d'eux-mêmes par rapport à leurs résultats et leurs connaissances réelles dans la vraie vie. Et les résultats étaient sans appel. Les étudiants les plus forts, ils avaient tendance à sous-évaluer, alors que les nulos, ils s'étaient complètement surestimés. Bref, le résultat de tout ça, il amène à ce graphe. Et donc on voit qu'au début, au moment où on aborde un sujet, notre courbe de confiance en soi, elle monte hyper vite. Et donc on est hyper enthousiaste, on est hyper content parce qu'on a l'impression d'avoir tout compris, tout simplement parce qu'on a vu une vidéo sur YouTube qui explique le truc en 3 minutes. Oui bon je sais, ça va, elle va être encore plus proche des 5 minutes que des 3 minutes, mais voilà, c'est comme ça. Donc bref, fort d'avoir vu cette vidéo, on va commencer à donner son avis parce qu'on s'y connaît. En fait le problème des gens qui donnent leur avis sur un domaine dans lequel ils ont aucune connaissance crédible, c'est qu'ils sont pas capables de reconnaître leur incompétence et d'évaluer leur réelle capacité. En gros, si tu connais un tout petit bout de quelque chose, t'arrives pas à te dire que la partie que tu connais, elle est minuscule par rapport au vrai sujet. Et donc pour pouvoir comprendre ça, il faut d'abord que tu arrives en haut de ce qui s'appelle la montagne de la stupidité. C'est le moment où t'es tout en haut de ta confiance et tu commences à avoir juste assez de connaissances pour commencer à réaliser tout ce qui te reste à comprendre du sujet. Et alors là, tu te prends une grosse tôle de découragement jusqu'à arriver au fond de ce qui s'appelle la vallée du désespoir. Bon là, c'est un moment un peu douloureux où concrètement tu te dis que tu es une merde et que tu n'y arriveras jamais. Et en fait, c'est là que va commencer le sale boulot. Bah ouais, une fois que tu sais que t'es une merde, pour devenir meilleur, faut bosser quoi. Faut apprendre et maîtriser tous les aspects d'un sujet jusqu'à devenir expert. Ça bon,
techniquement c'est censé prendre à peu près 10 000 heures de pratique. Et seulement là, quand tu deviendras expert, tu vas retrouver ton niveau de confiance du début. Tant que t'es pas expert, tu resteras sur un niveau de confiance qui est en dessous de ce que t'avais au tout début quand t'as découvert le sujet. Bref, toute cette histoire, elle a été hyper bien résumée par Charles Darwin dans l'introduction de son bouquin de 1871 qui s'appelle L'origine de l'homme. Là-dedans, il dit que l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que la connaissance, et que ce sont les personnes qui savent peu et non les personnes qui savent beaucoup qui affirment de façon tranchée que tel ou tel problème sera jamais résolu par la science. Et donc en fait, 150 ans plus tard, ça marche toujours pareil. Balèze le bonhomme. Bref, si t'aimes le sujet de l'intelligence, n'hésite pas à aller voir une autre vidéo que j'ai faite dessus, qui explique si l'intelligence c'est une histoire de gène ou un coup de chance. Et donc pour ce qui est du sondage sur la chaîne, bah on est plus très sûr que 58% des gens au-dessus de la moyenne, ce soit une bonne nouvelle. Va falloir y réfléchir un peu. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo en mettant un petit pouce bleu, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes, et surtout active les notifications. A plus!